Tac, tac. L'oracle des anges, c'est un jeu que j'adore particulièrement, un jeu de cartes que j'adore particulièrement. Première carte. Remarquez les signes. Alors, je vous montre la carte. Voilà. Donc, remarquez les signes, c'est exact. Les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes pas seul. Donc, ces petits signes, il faut les écouter. Ces petits signes, c'est des signes qui sont envoyés par l'au-delà et par vos anges gardiens, par des défunts. Et quand ils se présentent à vous, ne pensez pas que c'est une coïncidence. Voilà, première carte. Ensuite, changer de direction. C'est ce que je suis en train de faire. Je monte ma chaîne. Donc, changer de direction. Les changements que vous vivez sont divinement orchestrés pour votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégés et pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. J'adore ce que je fais là. Donc, je vais essayer de vous apporter un maximum de positivité, de bienveillance afin que vous puissiez vous sentir mieux, effectivement. Hein. Donc, voilà, changer de direction. Alors, ensuite, jouez, amis très chers, il est temps de laisser de côté le travail pour un instant. Ne vous tracassez pas, nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre niveau d'énergie et vous retournerez, travailler plein d'entrain et dans une perspective nouvelle. Souriez les amis, la vie est belle. Souriez, allez travailler dans de bonnes conditions, mettez-vous dans un état de positivité qui va faire en sorte que tout va s'améliorer. Hein. C'est pas en étant triste qu'on arrange les choses. Ensuite, demandez. Alors ça, c'est important. Vous avez des anges gardiens, des défunts qui vous entourent, des esprits bienveillants qui sont là pour vous aider. Donc, il suffit de leur demander par la méditation, par les prières. Il faut vraiment que vous soyez en demande et dans le remerciement, surtout quand vous obtenez ce que vous avez demandé. Voilà. Ensuite, on repart. Enfant. Qu'est-ce que c'est que cette carte? Alors, vous aimez beaucoup les enfants et ils répondent volontiers à votre amour. Tous, même votre enfant intérieur, ont besoin d'amour, d'affection et de sollicitude. Alors ça, c'est important. Nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte que vous donnez plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous. Voilà, je ne sais pas si vous avez des enfants autour de vous ou si l'enfant intérieur qui est en vous, faut toujours prendre soin de soi avant de pouvoir pour pouvoir prendre soin des autres. Donc l'enfant intérieur qui est en vous, hein, si vous êtes un adulte, n'oubliez pas que vous avez été un enfant et que avec toute l'innocence et l'innocence que ça vous a procuré et peut-être le bonheur aussi que ça vous a procuré. Les enfants sont très importants. Prenez soin de vos enfants, prenez soin de votre enfant intérieur. N'oubliez pas que les enfants, c'est l'avenir aussi, hein, c'est l'avenir aussi. Donc, faut prendre soin de vos enfants. Ensuite, on va tirer ici la loi de l'attraction. Alors, qu'est-ce que ça peut bien nous dire? Les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats. Alors investissez avec sagesse, vous avez le pouvoir de les choisir et de les égrener avec amour. Alors les cancers, paix et harmonie. À votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies et celles des plus hautes fréquences. Donc, est-ce qu'il y en a certains qui ont envie d'investir, mais ils hésitent, ils savent pas trop? Je pense que par les prières, la méditation, vous pouvez demander conseil à vos esprits, vos guides, vos anges gardiens, pour voir si il est nécessaire d'investir dans votre projet. Et je pense que si la loi d'attraction est sortie, c'est que votre projet, il n'est pas... Il est à réfléchir quand même. Hein. C'est quelque chose d'assez sérieux. On va la mettre là, cette carte. Ensuite,
Entrepreneur, ben voilà, alors on parle d'investir. Entrepreneur, voilà, je vous la montre. L'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues. Nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès. Alors, moi, je pense que si vous avez envie de partir sur une autre sur une autre voie, d'entreprendre, d'être son propre chef d'entreprise, vous pouvez y aller, hein, vous pouvez y aller parce qu'on voit de la positivité, on voit du soutien, des esprits. Donc, c'est un conseil plutôt positif. Voilà, on va la mettre avec cette carte, on va essayer de la recouvrir. Air frais, votre corps a besoin de... Alors, je vous la montre. Tac, tac. Votre corps a besoin d'air frais, il faut sortir, il faut aller faire des balades, il faut dans un parc, votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes. Vous êtes trop étouffé, peut-être que vous habitez en ville ou alors au fin fond de la campagne, il faut sortir, il faut vous oxygéner, renouer avec la nature, ça peut vous permettre aussi d'éclaircir pas mal de choses, de réfléchir à justement tous ces projets peut-être que vous avez et qui peuvent voilà, ça va vous aérer l'esprit et prendre l'air. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit sur la carte. Donc aérez votre maison, hein, surtout que bon, il fait beau, il fait chaud, mais le matin tôt, faut aérer la maison pour faire circuler les énergies. Voilà. Ensuite, se mettre à disposition. Qu'est-ce que c'est? Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement et donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. Alors, cette carte peut vouloir dire quoi? Se mettre à disposition, c'est aussi écouter les voix qui, vous savez, quelquefois, quelqu'un va vous dire quoi, tu m'as parlé, et toi tu dis bah non, je t'ai rien dit, parce qu'en fait, il y a des voix intérieures qui se font entendre et on les entend. Enfin, nous les entendons pas, mais par contre certains les entendent. Et du coup, il faut qu'ils soient à l'écoute, il faut qu'ils se mettent à disposition de ces voix qui nous appellent, qui nous donnent des conseils. On les écoute pas suffisamment, et je pense que c'est important. Voilà, allez, encore une carte, progrès constant. Nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement vos contributions au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. Le Cancer, tu es quelqu'un de bienveillant, tu es à l'écoute des gens. Tu es quelqu'un de très sympathique, quelqu'un d'un petit peu trop empathique. Donc faut faire attention de pas se faire avoir. Mais les cancers en général sont sont des bonnes personnes, des gens bien et qui méritent d'être appréciés pour tout ça. Voilà. Alors, pour l'oracle des anges, on va s'arrêter là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le tarot des anges. Voilà, on va remettre l'oracle des anges à sa place. Voilà, et on va prendre le tarot des anges. Qu'est-ce que le tarot des anges peut nous révéler sur les prochains mois pour les cancers? Allez. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est quand les cartes elles sautent, parce que du coup, j'ai pas à la choisir, j'ai pas à me dire quand est-ce que j'arrête de battre. Bon, allez. À un moment, on le sent quand il faut
S'arrêter. Allez, c'est parti, la grande prêtresse. Fiez-vous à votre intuition, soyez patient avant de passer à l'action. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Il y a des gens qui sont indécis, il y a des gens qui ne savent pas quoi faire. Il faut s'asseoir, se poser, méditer, prier, solliciter ses anges, ses guides, les défunts, afin qu'ils puissent vous mener vers la bonne voie. Voilà. Ensuite, alors, reine de feu, confiante, chaleureuse, intelligente, gracieuse. Oh oui, les cancers. Voilà. Alors, déployez vos ailes et prenez votre envol. Ne vous sous-estimez pas. Affirmez votre indépendance et votre créativité. Indépendance et créativité. Ça, c'est. Alors, les cancers sont très créatifs. Hein, ils sont très créatifs. Justement, on parlait d'entrepreneuriat. Si vous voulez vous lancer dans des entreprises où vous faites appel à votre création, en créant des objets, en créant c'était plutôt positif, hein. C'était plutôt positif et les cartes vous encouragent à vous lancer là-dedans. Voilà. Ensuite, c'est parti. Le chariot. Alors, le chariot, une réalisation importante, autodiscipline et volonté, reconnaissance et éloge. Alors, on va avoir de la reconnaissance envers vous, envers votre travail. Alors, est-ce que il s'agira d'une prime, d'une élévation d'échelon, quelque chose comme ça, mais il y a quelque chose qui arrive, c'est-à-dire au niveau du boulot, il va y avoir de la reconnaissance et donc pour les cancers, dans les prochains mois là, il va y avoir de la reconnaissance et il va y avoir une élévation professionnelle. Voilà. Ensuite, le 9 d'air, s'attendre au pire, prédiction qui se réalise, nuit blanche. Alors les cancers, vous avez du mal à dormir en ce moment. Vous avez cet instinct naturel que tout le monde a, mais il est un petit peu plus développé chez vous. C'est-à-dire que les pensées, ça rechigne, et vous avez du mal à dormir. Vous avez du mal à dormir, donc moi, ce que je vous conseille quand vous avez du mal à dormir, c'est vraiment de rentrer en méditation, de parler à vos anges, vos guides, et le fait de rentrer en méditation et de penser à tout ça, ça vous enlève toutes les pensées négatives qui peuvent vous perturber et du coup qui vous empêchent de dormir, parce que on a du mal à dormir, on s'énerve et du coup, c'est compliqué parce qu'on a besoin de dormir et parce que le matin, peut-être qu'on se lève tôt pour aller bosser. Donc voilà. Méditation, on parle à ses anges, à ses guides pour trouver une solution au problème qui nous tracasse et qui nous empêche de dormir. Voilà. Ensuite, le 6 de terre, recevoir. Alors, je vous montre la carte. Tac, tac, tac. Recevoir des dons sous forme d'argent, de temps et d'efforts, nouvelles opportunités de carrière. On en parlait tout à l'heure, je disais qu'il allait y avoir de la reconnaissance. Là, on est en plein là-dedans, puisque nouvelles opportunités de carrière, recevoir un prêt en remboursement de dette. Alors, si vous avez sollicité votre banque pour acheter une maison, pour déménager, pour faire un crédit, ça semble plutôt positif. Ça semble plutôt positif. Alors, si vous partez dans une reconversion et que vous avez besoin de fonds, voilà, pour moi, les fonds sont là et en termes autant reconnaissance au niveau du boulot que élévation d'échelon, on en parlait tout à l'heure. Donc, tout se regroupe, c'est génial, j'adore. Voilà. Ensuite, le 7 de feu. C'est-à-dire, défendez vos croyances et vos décisions, campez sur vos positions, choisissez vos batailles avec soin. Alors, on part pas à la guerre avec n'importe qui et on fait pas n'importe quoi. Il faut que vos décisions soient réfléchies. Par contre, quand vous êtes fixé sur votre point de vue, vous y êtes et vous y rachetez. Vous défendez vos idées bec et ongles. Après, il y aura toujours dans le cadre professionnel, peut-être quelqu'un qui va péter du galon et qui va dire ah ben non, c'est moi qui décide. Vous restez quand même sur vos positions. Ok, je le fais, mais je suis pas d'accord avec vous. Et là-dessus, voilà,
vous imposez votre façon de penser et je pense que même si on fait pas comme on veut, au moins vous aurez dit les choses. Voilà. Ah, j'ai une carte qui est partie. C'est laquelle? Ah, c'est recevoir des dons. Alors, est-ce que vous n'allez pas recevoir peut-être alors un héritage, des dons par rapport à une cagnotte, quelque chose comme ça? Je ne sais pas, je m'interroge. Alors, l'as d'air, tac tac, je vous le montre. Donc, nouvelles idées et inspirations brillantes, percevoir la vérité se profilant derrière une situation, un début difficile. Donc là, on revient aussi sur le fait que, voilà, quelqu'un ne sera pas d'accord avec vous, mais vous persistez. Ça va être compliqué, ça va peut-être partir en chamaillerie, mais au moins, vous avez des nouvelles idées inspirantes et brillantes. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit là sur la carte. C'est écrit là sur la carte. Après, voilà, tout le monde ne sera pas d'accord avec vous, mais au moins vous aurez dit vos idées et vos idées sont bonnes. Je vous le dis, vos idées sont bonnes et elles sont inspirantes. C'est pas moi qui le dis, c'est la carte. Voilà, voilà. Ensuite, on repart. L'ego. Alors, un faux sentiment d'étouffement, attention démesuré accordé au bien matériel, pensée négative et basée sur la peur. Tout à l'heure, on parlait, pardon, de problèmes pour dormir la nuit, cogiter sur des situations qui vous ont pris la tête, voilà. C'est un faux sentiment, c'est-à-dire que c'est à vous de vous sortir de cette de ces idées noires, de ces idées négatives qui vous empêchent de dormir la nuit. Voilà, vous êtes énervé parce qu'on n'est pas d'accord avec vous, c'est pas grave. Vous passez à autre chose, au moins vous avez donné votre idée, que ça passe pas, on s'en fiche. Mais vous avez ce sentiment d'être étouffé et effectivement, ça peut vous pourrir la vie. Hein. Ça peut vous pourrir la vie. Après, c'est un petit peu le problème du cancer, c'est que le cancer va s'enfermer dans son mal-être, dans son malheur, et puis voilà, tout le monde autour va en pâtir et c'est dommage. Voilà, voilà, voilà. Ensuite, on tire la prochaine carte. Tac, tac, tac. La force. Vous avez la force de vous en sortir, une grande force intérieure. Méfiez-vous des jugements sévères. Pardon et compassion. Alors c'est compliqué parce que les cancers, ils passent à autre chose, mais ils oublient pas en fait. Et c'est très compliqué parce que c'est pas de la rancune, c'est que ils oublieront jamais quelqu'un qui leur a fait du mal. Vous avez la force intérieure de passer outre, de passer tout ça, on l'a vu. Le sentiment d'étouffement, là, on est vraiment dans la force intérieure. Vous en êtes capable. Il faut que vous vous le disiez. Pas besoin qu'on vous le dise, en fait. Il faut que vous en soyez capable. Vous avez la force intérieure. Il suffit de puiser en vous et vous réussirez à trouver la force pour vous sortir de tous ces pensées négatives et tout ce qui vous perturbe. Ensuite, on passe à l'abondance. Les choses semblent très bien aller. Faites cependant preuve de patience. Élaborez des projets à long terme. Voilà, on parlait peut-être de reconversion professionnelle à long terme. Visiblement, ça semblerait plutôt positif. Hein, mais il faut vous lancer. Et je pense que le plus gros défi, ça sera vraiment de vous faire confiance et de vous dire que vous en êtes capable. Si vous vous dites que vous en êtes capable, c'est positif. Et reconversion professionnelle ou on parlait tout à l'heure d'élévation d'échelon, tout ça, c'est lié. Voilà. Une dernière carte. Alors, logique, honnête, impulsif, curieux, annonce d'une information déstabilisante, des retards s'accumulent, des changements sont apportés à vos projets, une vérité est annoncée sans qu'on ait fait preuve de tact. Alors vous allez recevoir une nouvelle qui va peut-être pas vous faire plaisir et du coup ça va peut-être un petit peu vous perturber, vous chambouler. Moi je sens rien de
très 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 grave, mais on va vous l'annoncer cash comme ça, on va pas prendre de pincettes. Et ben oui, il y a des choses comme ça, quelquefois qu'on annonce sans taxe, et c'est dommage parce que on peut s'adapter aussi. Les cancers sont très bons pour s'adapter aux personnes qu'ils ont en face d'eux, et le fait que eux on les aborde sans tact, ça peut être très dérangeant et ça peut être perturbant. Voilà. On va peut-être essayer de taper dans le sentimental pour voir un petit peu ce qui attend nos couples, nos cancers qui sont en couple ou célibataires ou paxés ou mariés. On peut peut-être voir un petit peu ce qui, voilà. Allez, on regarde. Tac, sentimental, cancer, les prochains mois, intemporel, c'est parti. Allez. Alors, nous avons la reine d'eau, tendre, compréhensive, patiente, aimante. Bah oui, c'est juste la signification. Les cancers sont très familles, sont très aimants, sont très compréhensifs. Alors, vos relations atteignent un nouveau stade. Fiez-vous à votre intuition, prenez soin d'autrui et de vous-même. Mais ça, c'est l'âme même des cancers. Les cancers prennent soin plus des autres, même des fois que d'eux-mêmes. Et quelquefois, c'est dommage parce que du coup, ils s'oublient. Ils s'oublient et c'est dommage. Donc, sentimentalement, prenez soin de vous, prenez soin des autres, et vous verrez, tout va rouler. Alors, vous nagez dans l'abondance, une entreprise commerciale prometteuse, documents ou contrats importants. Donc, on revient là dans le professionnel. J'ai demandé du sentimental, s'il vous plaît. On se concentre, mes guides. On se concentre. Après, vous allez peut-être tomber amoureuse au boulot ou vous bossez peut-être avec votre chéri, je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, tac, 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 l'étoile archange Jophiel. Elle est superbe, cette carte. Superbe, superbe. Moment heureux, consacrez-vous à des projets positifs, optimistes, à long terme. Vous êtes sur la bonne voie. Donc, pour ceux qui sont en couple, voilà, vous pouvez commencer à vous projeter dans le futur parce que ça a l'air plutôt positif. Ça a l'air plutôt positif si vous avez des projets d'enfants, de maison, projets professionnels. Euh, voilà, ça envoie du lourd l'histoire. Là. Ensuite, alors, appréciez les petits luxes de la vie, passer du temps seul, un travail autonome couronné de succès. Un travail autonome couronné de succès, c'est-à-dire que si vous avez un boulot où vous travaillez seul, je pense que vous préférez parce que du coup, voilà, vous n'avez pas de compte à rendre, vous avez voilà, tout ce qui est auto-entrepreneuriat, les cancers qui ont leur propre société, c'est bien, vous êtes tout seul et restez tout seul, allez pas vous mettre en cheville ou aller bosser avec quelqu'un qui va vous mettre des bâtons dans les roues, qui va vous ralentir. Alors là-dessus, la carte est claire. Voilà, appréciez les petits luxes de la vie. Les petits luxes de la vie, c'est voilà tout ce qui vous fait kiffer. Appréciez. Allez, on va partir sur ce tas-là. Vous avez trouvé votre voie, de nombreux partenariats ou contrats se profilent à l'horizon. Continuez à aller de l'avant. Donc voilà, tous les petits entrepreneurs, les personnes qui travaillent seules, continuez sur cette voie-là, les cancers, parce que c'est la voie du succès. C'est vraiment la voie du succès et vous allez y arriver. C'est un message sympathique, c'est ma première vidéo, je suis cancer. Tous les signes sont au vert pour que je continue ma chaîne. Il y aura encore et encore et encore des vidéos et je ferai tous les signes. Par contre, je ferai pas que le mien parce que là c'est un peu facile, effectivement, puisque c'est un signe qui me parle. Mais voilà, pour tous les cancers dans les prochains mois, intemporel, ça va rouler. Voilà. On va prendre sur ce tas-là qui m'intéresse, le 7 d'eau, une décision complexe, nécessité d'effectuer des recherches, cesser de procrastiner. Alors, la procrastination, qu'est-ce que c'est? On parlait tout à l'heure de tout ce qui est les rêves, ce qui nous empêche de dormir, les mauvaises pensées, les pensées négatives, les rancunes qu'on peut avoir envers les uns les autres, des gens qui nous ont fait un petit peu bondir, sauter de nos chaises. Tout ça, il faut arrêter. Donc, il y a des décisions à prendre.
il y a des décisions à prendre. Faites des recherches. Faites des recherches sur des choses que vous voulez faire, que ce soit professionnel, que ce soit amical. Voilà, faites des recherches. Et surtout, ça explique que, ben, au final, professionnellement, vaut mieux que vous soyez tout seul plutôt qu'en collaboration. Voilà. Je vais reprendre. Donc, l'heure est venue de vous reposer, de prendre des vacances. Accordez-vous un peu de temps avant de prendre une décision. La méditation pourrait vous aider à y voir plus clair. La méditation. Alors, il n'y a pas de secret en fait. Faut vraiment vous retrouver seul avec vous-même. Faut vraiment que vous preniez le temps. Alors, je sais que c'est compliqué parce qu'il y a le boulot, il y a les enfants, il y a plein de choses à faire. Des démarches administratives, il y a plein de choses à faire, mais prenez le temps. Le soir, vous vous isolez au calme, vous méditez. Alors, si vous croyez en quelque chose, vous croyez en quelque chose. Si vous croyez en rien, vous pouvez parler à vos guides spirituels, vous pouvez parler aux défunts, des gens qui sont partis, qui vous manquent, et qui peuvent être là aussi pour vous aider et pour vous envoyer des messages. Donc, il faut vous reposer l'esprit, il faut vous reposer l'âme, sinon vous partez droit dans le mur. Vous partez droit dans le mur. Allez, ça c'est quoi l'unité? Alors, point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle, organisation spirituelle, trouvez-vous des mentors, fréquentez des amis qui partagent vos idées. Alors, ça sert à rien d'aller fréquenter des gens qui pensent pas comme vous, alors si, vous pouvez le faire, mais échangez pas. Enfin, si vous pouvez échanger, vous serez pas d'accord, c'est pas grave. Mais vous vous sentirez plus à l'aise effectivement avec des gens qui ont les mêmes pensées que vous, que ce soit professionnellement, au niveau familial, au niveau politique. Vous serez plus à l'aise. Le cancer, il n'est pas dans le conflit. Le cancer, il n'aime pas polémiquer. Quelqu'un n'est pas d'accord, ben c'est pas grave en fait. C'est pas grave. Tout le monde ne peut pas être d'accord. Tout le monde ne peut pas penser les mêmes choses. Et heureusement d'ailleurs, parce que sinon on serait tous des moutons. Voilà. Allez, ensuite, une grande tristesse. Prenez le temps de penser vos plaies, nécessité de pardonner à autrui ou à vous-même. Nécessité de pardonner à autrui ou à vous-même. Alors, effectivement, ça peut être, vous pouvez être dans dans des situations de grande tristesse. C'est compliqué de pardonner. Mais il faut le faire, il faut se faire violence pour pouvoir passer à autre chose, parce que justement, ruminer, c'est pas la solution, ça vous détruit plus vous que la personne limite contre qui vous ruminez. Hein. La personne, elle fait sa vie, elle part faire autre chose, voilà, c'est vous qui vous cachez la vie. Donc les cancers, on se réveille, on se booste et on éloigne toutes les pensées négatives qui peuvent être, voilà, qui peuvent être dans vos petites têtes, hein. Voilà, hein. Qu'est-ce que c'est ça? Allez, page de terre, érudit, fiable, patient, couronné de succès, recevoir de bonnes nouvelles à propos de questions financières, désir d'accomplir des choses plus complexes, un nouveau domaine d'études. Donc, ouais, financièrement, alors je vous montre la carte. Financièrement, ça va le faire. Hein. Vous avez de nouveaux projets, des nouveaux projets, peut-être auto-entrepreneur. Enfin, un boulot. Moi, je vous vois plus dans un boulot où vous travaillez seul, en fait. Vous travaillez seul, vous travaillez pas en collaboration et ça marche du tonnerre. Et je vois que le succès financier arrive. Le succès financier arrive et eh ben ça fait plaisir. Hein, écoutez, hein. Moi je dis c'est pas mal. Je dis c'est pas mal. Voilà. Allez, on a fait 5-5. Tac tac. Alors, on a parlé du côté financier, sentimental, pas trop, hein. C'est pas trop. Elles parlent pas trop là les cartes. Hein. Donc financièrement, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser une question pour les célibataires. Est-ce que vous allez rencontrer dans les prochains mois? Tac tac.
On prend laquelle? Celle-ci se détache. Alors, vous nagez dans l'abondance, une entreprise commerciale prometteuse. Alors, moi, j'ai l'impression que là, c'est plus le boulot qui... je vous montre la carte. Hein. C'est plus le boulot qui ressort que le sentimental. Hein. Pour les célibataires, sentimentalement, j'ai pas l'impression qu'il y ait une rencontre de fou dans les prochains mois. Mais là, ouais, c'est plutôt le côté professionnel qui ressort et qui vraiment va faire un bon... voilà, vous allez tout exploser professionnellement, hein, ça va le faire. Voilà, voilà. Ensuite, alors, vous allez vous poser une question. Je vous laisse le temps de... Posez-vous une question, la question est intemporelle. Ensuite, je vais mettre en place 2 cartes. Tac. Vous choisissez laquelle des 2 cartes vous intéresse. Posez-vous la question. Et ensuite, on verra les 2 cartes pour voir si ces questions voilà, répondent à votre attente. Donc, vous pouvez mettre sur pause, choisir une des 2 cartes. En plus, il y en a une à l'envers, une à l'endroit. Donc, comment vous dire que voilà, vous pouvez pas vous louper. Donc, pour ceux qui ont choisi la première carte, donc celle-ci, on est sur quoi? L'expérience de vie. Alors, je vous la montre. Voilà. Un événement important fait irruption dans votre vie, une puissante révélation qui mène au changement. Il est temps de déployer vos ailes. Vous allez avoir une information importante, par rapport à votre question. Donc, quand on explique qu'il est temps de déployer vos ailes, c'est-à-dire que il est temps de s'envoler en fait. Il est temps de. Alors est-ce qu'on parle d'un voyage? Est-ce qu'on parle quand on parle de décollage ou peut-être la création d'une entreprise? Il est temps de vous envoler, de croire au ciel et de croire en votre destin, de croire en vous. On s'en fiche des autres, on s'en fiche de ceux qui pensent du négatif de vous, de ceux qui vous mettent des bâtons dans les roues. On s'en fiche, on décolle et on y va, on fonce. Voilà. Ensuite, pour ceux qui ont choisi la deuxième carte, donc la deuxième carte, le 5 de terre, inquiétude relative à l'argent, avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui, composer avec les incertitudes du travail. Autonome, on parle encore d'autonomie, on parle encore du travail autonome, tout seul. Donc, regardez bien cette carte, elle ne fait que préciser tout ce que je vous dis depuis le début de cette vidéo, les cancers. Donc, vous vous inquiétez pour l'argent, c'est normal. Tout le monde s'inquiète pour l'argent. Hein. Vous vous inquiétez pour l'argent. Ce travail autonome vous permettra de réaliser vos souhaits, de vous sentir mieux financièrement. Donc vous pouvez y aller. Hein. Vous pouvez y aller. Franchement, là, avec le tirage des cartes, je ne sais pas quelle était votre question. Après, si c'était une question sentimentale, autonomie, ça veut peut-être dire rester tout seul. Hein. Là, pour les prochains mois, vraiment, je vois que c'est vraiment le travail et que le travail qui prime, qui vous fait avancer, qui vous motive. Et après, quand vous serez à l'aise financièrement, peut-être que le sentimental viendra derrière. Je ne sais pas. À vous de voir par rapport à la situation dans laquelle. Mais là, je vois autonomie, donc que ce soit professionnel ou sentimental, je vois que pour l'instant, voilà. Bon, ben écoutez, pour une première vidéo, ce fut fort intense et sympathique. Donc, ce qu'on va faire, c'est se retrouver prochainement pour une prochaine vidéo. Voilà, donc je vous remercie. N'oubliez pas d'activer
la cloche, le pouce bleu, les notifications pour mes prochaines vidéos. J'ai adoré faire ça. Donc j'ai un petit jeu aussi des runes. Alors je suis pas encore, je vous montre. Donc ça, j'adore aussi tirer les runes. Donc dans les prochaines vidéos, je pense que je le ferai. Alors tout à l'heure on me parlait de signes. Ça, c'est un petit cœur que j'ai trouvé près de mon lit. Je pense que c'est un signe. C'est un signe que quelqu'un dans l'au-delà m'aide et mène et me soutient dans mes... Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir suivi ma vidéo. Je vous dis à très très vite. Abonnez-vous surtout, c'est très important pour que je puisse continuer à faire ces vidéos et puis à continuer à diffuser la joie et la bonne humeur. Donc, je vous fais des gros bisous à tous et je vous souhaite namasté, à bientôt, au revoir.